Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Chevrolet Captiva. La carrosserie des voitures produites par GM Corée n'a pas de revêtement de peinture particulièrement durable, mais même à 10 ans, il n'y a pas de problèmes évidents de corrosion. La nouvelle norme GM affecte la qualité de la protection des structures en acier. Ce qu'il faut ici est galvanisé et autre chose est recouvert d'une épaisse couche de mastic et de plastique. Ils n'ont oublié que la cinquième porte et certaines coutures du compartiment moteur peuvent présenter des dommages au mastic et des traces de corrosion déjà après plusieurs années. L'inconvénient évident est que l'épaisseur du métal des panneaux extérieurs n'est pas impressionnante, il se plie facilement avec le doigt. C'est d'autant plus étrange que le poids de la voiture est supérieur de plus de 100 kg et demi à celui de ses principaux concurrents. Mais selon les avis de ceux qui ont eu des accidents graves avec un Captiva, le secret est révélé. La voiture a une base très solide, rappelant davantage dans la conception des longerons de « coquins » sérieux qu'un crossover léger. L'isolation phonique, qui ajoute du poids, est également de très haute qualité. Même le modèle de cette catégorie, le RAV4 des deuxième et troisième générations, s'est avéré beaucoup plus bruyant. Cependant, les cabines des coplateformes Antara et SRX sont encore plus silencieuses, le Captiva est donc encore loin d'atteindre la limite de la perfection. L'équipement électrique de la carrosserie et de l'intérieur n'est pas totalement sans problème, même s'il ne présente aucun problème coûteux, c'est généralement typique des voitures GM. Le pire, c'est que le câblage du compartiment moteur et l'électronique du soubassement souffrent beaucoup. La tresse du compartiment moteur est trop délicate, le sable qui pénètre dans les ondulations après plusieurs années de fonctionnement peut provoquer de nombreuses violations de l'isolation des fils et tout aussi de nombreuses pannes dans les systèmes de bord, principalement dans le moteur. Après des déplacements tout-terrain, il est recommandé de rincer très soigneusement le compartiment moteur et de surveiller généralement sa propreté. À propos, les moteurs tranchants créent de nombreux problèmes. Des traces de lubrifiant au fil du temps contaminent fortement le compartiment situé en dessous et permettent au sable de s'attarder à l'intérieur. Le câblage des capteurs ABS et de l'embrayage de la transmission intégrale est également vulnérable. Après avoir traversé des gués et des flaques d'eau importantes, il est recommandé de vérifier l'étanchéité des connecteurs ou d'y ajouter du lubrifiant au moins une fois tous les 2 ans. Des optiques avant fortement irritées, un feu stop qui fuit sur la porte arrière, un mauvais câblage des feux de plaque d'immatriculation arrière sont généralement typiques de toutes les voitures bon marché et ne doivent pas être considérés comme un inconvénient sérieux du modèle. Eh bien, il n'y a pas de panne du système multimédia embarqué simplement en raison de sa simplicité. Les suspensions pour voitures particulières peuvent également être considérées comme exemplaires, fiables et peu coûteuses. Ils peuvent même résister aux déplacements en route sans trop de dommages, à moins, bien sûr, que vous ne rouliez sur de la terre et des nids de poules avec une voiture chargée. Cependant, la fiabilité des amortisseurs est inférieure à la moyenne. Après 30 000 à 40 000 km, ils perdront en efficacité et la tenue de route de la voiture se détériorera sensiblement. Vous pouvez atteindre 100 à 150 000 avec le kit original, ils ne fuiront pas sauf si vous les surchauffez, mais le plaisir de conduire n'est pas le même. Les jambes de force stabilisatrices sont entièrement consommables, tout comme les bagues. Avec un style de mouvement actif, il faut les changer tous les 2 entretiens si l'on ne veut pas écouter leur coût. À propos, sa raison ne réside peut-être pas seulement dans la suspension, il existe une crémaillère de direction très délicate, qui commence à cogner à un kilométrage supérieur à 50 000. Mais si vous surveillez le niveau de liquide dans le vase d'expansion de la direction assistée, celui-ci peut fonctionner dans cet état pendant très longtemps, le jeu est minime et les fuites sont généralement presque imperceptibles. La pompe de direction assistée n'est pas très fiable, mais les pompes des voitures Opel sont parfaites avec un minimum de modifications, même si, selon le code, elles ne cassent pas. Cela vous sera utile si le propriétaire de la voiture a manqué au moins une fois le niveau d'ATP dans le réservoir, car la pièce n'est pas fiable. La fiabilité des transmissions peut généralement être évaluée comme moyenne. Les transmissions manuelles ne posent généralement pas de problème particulier, il suffit de surveiller le niveau d'huile, car tout à fait traditionnellement pour les boîtes de vitesse GM, l'huile transpire. La résistance des joints homocinétiques avant et des entraînements est suffisante, sauf qu'avec un moteur 3.6 et un diesel haut de gamme, il existe des cas de coupure des cannelures sur les arbres. Très probablement, l'un des lots d'entraînement n'était pas très réussi. Dans le même temps, les charnières elles-mêmes sont fiables et peuvent résister même à des travaux à court terme avec un couvercle déchiré, mais ici, il est important de remarquer les fuites d'huile à temps.
Les couvre-joints homocinétiques eux-mêmes sont trop délicats et se déchirent facilement en tout terrain. Le même problème se produit avec l'arbre de transmission sur les versions à transmission intégrale. Le support intermédiaire en caoutchouc tombe généralement en panne, suivi du roulement. Théoriquement, en cas de panne similaire, tout l'arbre de transmission doit être remplacé, mais en réalité, il existe un roulement à cardan entièrement fonctionnel avec des dimensions de 71,4 x 24,6, que l'on retrouve même sur les voitures gaz, et un insert de réparation pour le 1 élastique peut également être acheté. Il est plus difficile de casser l'embrayage, car il s'éteint à la moindre tentative de surchauffe. Le mode d'urgence démarre déjà à 94 degrés. Il ne dispose pas de radiateur séparé ni de système hydraulique complexe. Les pannes sont généralement associées à une défaillance de l'électronique du système de contrôle, qui entraîne également une défaillance de la partie mécanique. La boîte de vitesse arrière est également assez délicate, elle n'aime vraiment pas les démarrages à fond sur l'asphalte et tombe parfois en panne avec les moteurs V6. Le type de transmission automatique et sa fiabilité dépendent de l'année de fabrication. Avant le restylage, il existait une Aisin AW55A51, connue des voitures Opel et Volvo. Captiva a reçu la dernière révision de la boîte, qui s'est déroulée pour l'essentiel sans problème. Avec un style de conduite calme et un système de refroidissement du moteur fonctionnel, il a une chance de parcourir 150 à 200 000 km sans trop de tracas. Avec un pédalage actif, il nécessitera des vidanges d'huile plus fréquentes, au moins une fois tous les 40 000 km, et un remplacement de l'essence. Garniture de turbine dès les premiers signes d'usure. Après un restylage en 2011, une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports de production propre à GM, série 6 T45 6e tome 40, a été installée. Contrairement à la transmission automatique japonaise, elle s'est avérée plus nerveuse, plus sujette à la surchauffe, avec une durée de vie encore plus courte du moteur à turbine à gaz et de sérieux problèmes avec les chemises de la boîte elle-même. De plus, au cours des premières années de production, il y avait suffisamment de problèmes enfantins avec le corps de vanne, mais le système de refroidissement est resté le même, ce qui manquait clairement à la nouvelle boîte. En conséquence, les voitures restylées ont toutes les chances d'entrer dans le service boîte plutôt que les voitures pré-restylées. Il y a souvent des cas de panne pendant la période de garantie, avec des kilométrages très courts. Certes, la box est un peu plus simple pour les petites réparations, elle coûte moins cher. Mais si les bagues sont endommagées, une opération extrêmement coûteuse sera nécessaire, il est souvent plus facile de remplacer le boîtier assemblé. L'un des gros avantages des voitures avant le restylage est, curieusement, le moteur 2.4 le plus faible. Après tout, il s'agit d'un vieux moteur Opel, uniquement avec un firmware très pressé, et ennuyeux à un volume de 2,4. Le moteur lui-même est extrêmement fiable, il possède un bloc en fonte résistant à la surchauffe et à d'autres problèmes, un groupe de pistons solides, un système de commande simple et une tuyauterie peu coûteuse. Pour ceux pour qui la puissance 136 ne suffit pas, il existe de nombreux développements de réglages, allant des arbres des moteurs X20XER et Z22XE à la culasse Redtop du C20XE avec de sérieuses modifications et même l'installation d'un turbocompresseur. De plus, les consommables pour cela peuvent être trouvés dans presque tous les villages, et les mécaniciens le savent, car cette série de moteurs est produite depuis une bonne vingtaine d'années. Le nouveau moteur 2.4 est également familier à tous les passionnés d'automobile, ceux qui ont vu les moteurs de la série Z22 SE, par exemple. Il s'agit d'une conception plus moderne, avec une chaîne de distribution et des arbres d'équilibrage dans le bloc. Et en même temps, sans dimension de réparation, avec une durée de vie imprévisible, des pièces coûteuses et d'autres délices, des moteurs modernes. Mais en général, le moteur est très débrouillard et aussi bien plus puissant en stock. Une attention particulière doit être accordée à la ressource de la courroie de distribution, c'est ici la principale source de problème. Il y a des guides de soupape en céramique dans la tête du bloc, vous ne vous en sortirez donc pas. Vous aurez probablement besoin de réparation ou de remplacement coûteux. Malheureusement, il est impossible de dire quand le tonnerre frappera, les chaînes durent généralement entre 120 et 150 000 personnes. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais selon les normes modernes, c'est un résultat tout à fait décent. Cependant, les problèmes commencent parfois déjà à 40 000 ou 60 000 km. Heureusement, les artisans connaissent ces problèmes avec les moteurs Opel de structure similaire, et il existe des moyens de rendre les réparations moins chères et d'éviter également la répétition de problèmes à l'avenir.
Les moteurs V6 plus rares sont également familiers aux voitures Opel et GM. Les moteurs de 3,2 et 3,6 litres sont des parents de l'Opel Vectra 2.8T et de l'Alfa Romeo 3.2. Ces moteurs très fiables présentent plusieurs points faibles. Premièrement, les ressources en chaîne de distribution sont ici limitées, il est peu probable qu'elles durent plus de 150 000 km. De plus, le coût de 2 chaînes et de 4 déphaseurs est comparable au prix d'un moteur contractuel. Deuxièmement, les moteurs sont sujets à la surchauffe, et la moindre contamination des radiateurs ou la panne d'un des ventilateurs fait immédiatement passer la température dans la zone rouge. Après cela, le moteur acquiert presque toujours un bon appétit d'huile, qui ne peut être surmonté que par une cloison. Et les modules d'allumage tombent en panne même s'il n'y a pas de surchauffe particulière. Une simple augmentation de la température dans le compartiment moteur due à l'installation d'une protection de Carter peut suffire à rendre le remplacement du module d'allumage régulier. À propos, une caractéristique des voitures équipées d'un V6 avant le restylage est également un système d'échappement très coûteux avec une valve qui ferme le silencieux gauche en cas de charge partielle. Depuis 2010, ce système à l'efficacité douteuse a été supprimé, et les silencieux coûtent encore une fois le même prix. À propos, la désignation du moteur dans le catalogue Opel Z32 SE est trompeuse. Elle diffère beaucoup du moteur du même nom sur la Vectra C par exemple, la courroie et le bloc de distribution Vectra sont complètement différents. Essayez de ne pas afficher votre connaissance du modèle de moteur devant les vendeurs et choisissez les pièces de rechange avec plus de soin. Le moteur 3.0 est une série plus récente, il dispose d'une injection directe, d'une courroie de distribution plus fiable et d'une pompe d'injection très performante. Il est tout simplement trop tôt pour parler de problèmes sérieux. Ils ne sont pas encore apparus, mais de nombreux propriétaires ont noté un appétit décent pour l'huile et la même tendance à surchauffer au moindre signe de contamination du système de refroidissement. Il est fortement recommandé à tous les moteurs à essence d'avoir un intervalle de vidange d'huile ne dépassant pas 10 000 km, à l'exception du bon vieux 2,436 chevaux. Ce n'est pas si critique. Et l'huile native, DEXOS 25W30 n'est pas non plus le meilleur choix. Pour les moteurs V6, l'huile SAE50 est généralement recommandée, et pour les 4 en ligne, l'huile SAE40 ordinaire est suffisante. D'ailleurs, selon certaines critiques, la durée de vie de la chaîne de distribution dépend fortement de l'huile et de son niveau. Les moteurs diesel 2.0 dans les voitures avant le restylage n'ont pas suscité de plaintes particulières de la part des propriétaires. Bien qu'elles soient arrivées en Russie seulement après avoir traversé l'Europe, ces voitures n'étaient pas officiellement vendues ici. En raison du petit nombre de statistiques sérieuses à leur sujet, il n'y a pas de statistiques sérieuses, à l'exception peut-être des plaintes concernant la durée de vie pas très longue des injecteurs, la sensibilité au mauvais carburant diesel et la durée de vie de la courroie de distribution dans nos conditions ne dépassent pas 60 000 km. Les moteurs diesel 2.2 plus puissants sont encore tout simplement trop récents pour des pannes graves à part les problèmes diesel typiques avec les équipements de carburant, il n'y a presque pas d'autres plaintes, sauf que les transmissions automatiques associées aux moteurs les plus puissants avec un couple de 400 Nm ont une période difficile. Il y a des cas de panne de transmission pendant la période de garantie. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Chevrolet Captiva. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.